Mon parcours jusqu'à la naturopathie, en fait, je suis depuis toujours naturopathe, mais j'étais pas sur le bon chemin. En fait, effectivement, quand j'étais jeune, bon, mes parents, pour mon bien, effectivement, m'ont dirigé là où j'aurais pu faire carrière, un peu comme papa. Donc, on m'a mis déjà dans un collège jésuite où j'ai fait l'agrico-latine. Et puis après, on m'a mis dans une université pour devenir ingénieur comme papa. Et là, j'ai étudié les sciences économiques appliquées. Et je pense que dans mon parcours, j'ai jamais été fort brillant, en fait. Et, euh, et je pense que j'étais pas sur le bon chemin. Il y a des tas de choses qui m'ont pourtant averti, mais j'étais pas à l'écoute. Et effectivement, il y a 20 ans, j'ai compris. Et j'ai pris le chemin. Et j'ai commencé effectivement comme personal trainer. C'était pour l'activité physique, pour moi, ça a toujours été un exutoire extrêmement important. Et j'avais l'attitude d'un sportif. Je suis un sportif dans l'âme. J'avais pas les aptitudes. Et ben, je me suis remis sur les bancs d'école et j'ai étudié pour apprendre le corps en mouvement. Et au cours de mes formations, je suis tombé sur la nutrition qui m'intéressait fort parce que paradoxalement, j'avais été un sportif de haut niveau, mais j'avais vécu aussi les problèmes de surpoids, d'obésité et de troubles du comportement alimentaire. J'en étais assez gêné à l'époque, maintenant j'en suis fier. Je suis fier d'avoir fait cette expérience de vie, entre guillemets. Et j'ai étudié la nutrithérapie, qui m'a euh, extrêmement intéressé. C'était un autre monde qui s'ouvrait à moi. Euh, je pense que depuis 20 ans, en fait, je ne travaille plus. Je suis un passionné. Et effectivement, j'ai commencé à exercer en tant que nutrithérapeute, mes armes étant le corps en mouvement, c'est-à-dire que moi, je pouvais tenir une personne, essayer de remettre une personne en route au niveau de l'activité physique, des personnes qui sont éteintes, et aussi au niveau de la nutrition. Mais je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que ça. Que j'étais aussi, quelque part, je rentrais dans le techno-réductionnisme. Il n'y a pas que l'alimentation, il n'y a pas que l'activité physique. Il y avait d'autres sphères, plus énergétiques, plus spirituelles. Et là, j'ai effectivement commencé à m'intéresser à la naturopathie. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, finalement, la nutrithérapie, ce n'est jamais qu'une discipline de cette médecine générale qu'est la naturopathie. Et donc j'ai décidé, effectivement, j'ai cherché des cours en naturopathie. Je n'étais pas spécialement satisfait de ce que j'avais trouvé, euh, comment dire, en Suisse, en France, en Belgique, pour différentes raisons que je ne citerai pas, peut-être des formations trop légères, qui ne coïncidaient pas aussi à mon emploi du temps. Je reste quand même un scientifique, donc j'aime quand même les choses carrées, même si je me veux avoir une vision holistique, comment dire, de la santé, entre guillemets. Et donc, j'ai essayé de suivre une formation en ligne. Et là, j'ai été particulièrement surpris de la qualité du cours que je recevais, de la manière dont je ne lisais plus un cours de naturopathie, mais je lisais un roman. Et en bon élève, j'ai rempli mes devoirs, j'ai renvoyé. Et ben, j'ai réussi mon examen de naturopathie online, entre guillemets. Et puis j'ai été plus loin parce que cette dame qui était la chargée de cours m'interpellait et j'ai décidé de la rencontrer en Belgique, à Bruxelles. Et étant devenu moi-même organisme de formation reconnu par le ministère de l'économie et à titre personnel par le ministère de l'éducation, j'ai eu comme projet de lancer une école de naturopathie de haut niveau, que je vais dire moderne. Quand je dis moderne, ça veut dire basée sur les dernières études en matière de recherche en santé naturelle. Okay. Parce qu'il y avait beaucoup, à mon sens, de domaines qui étaient négligés. L'activité physique, l'attitude du thérapeute, qui pour moi est fondamentale. Énormément de notions en endocrinopsychologie qui sont vraiment nouvelles et qui ouvrent vraiment une perspective nouvelle au niveau de l'humain. Bien entendu l'approche éco-environnementale et des tas d'autres sphères qui étaient pour moi décisives. Et je me suis dit comment maintenant pouvoir les mettre en œuvre pour faire en même temps une formation puissante, agréable, fondée, à des horaires convenables pour tout un chacun, comme j'avais eu l'occasion moi-même de le faire en nutrithérapie, que ce soit
au CERDEN, au Collège européen de recherche et développement en nutrithérapie à Bruxelles, comme j'ai pu le faire auprès du docteur Curté avec le CFNA, le Centre de formation naturopathie. Et on a travaillé pendant 1 an sur ces cours qui me semblent d'une qualité de haute valeur ajoutée. Et nous avons lancé cette formation qui a eu un vif succès. J'en suis très fier. Comment dire, et je n'ai que des retours positifs. Je suis effectivement comblé par les retours que je reçois. En fait, la formation en ligne, à l'origine, en tant que naturopathe, je ne peux pas dire que je sois dans le pour du e-learning. Parce que malheureusement, online, via Zoom, c'est extrêmement difficile de cerner certains détails, une posture, une chaleur, une vibration. Okay. Donc, ce n'est pas évident. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu cette fameuse crise du Covid et que je me suis rendu compte effectivement que pour continuer à avancer, il fallait essayer de recourir vraiment à d'autres moyens. Et je suis tombé effectivement dans le online qui m'a quelque part un peu sauvé. Donc mes réticences ont commencé à être de plus en plus nuancées. D'un côté, je me suis rendu compte aussi que certaines personnes, pour certaines personnes en tout cas, le e-learning pouvait être une solution beaucoup plus facile. Je me suis rendu compte effectivement que tout le monde n'était pas capable de suivre un cours qui durait 8 heures d'affilée. Que des gens, peut-être à cause de leur famille, ne pouvaient pas assister à un cours le samedi, le dimanche. Peut-être que des gens habitaient encore plus loin que moi. C'est-à-dire que pour moi, faire 200 km, ce n'est pas grand-chose un week-end. Mais il y a des gens qui sont peut-être à 600 km. Et des gens qui ont une manière d'étudier différente. Et donc, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, OK, partons sur l'idée d'un e-learning, mais comment pourrions-nous faire pour le personnaliser davantage, pour le rendre très proche d'une formation en présentiel. Et c'est pour ça qu'effectivement, avec notre équipe, on a décidé de mettre les moyens en œuvre pour permettre des regroupements en ligne, pour permettre d'avoir des réunions par Zoom de manière régulière, où tous les étudiants vont pouvoir échanger, où on va pouvoir répondre aux questions, en fournissant néanmoins un syllabus papier aux gens, en donnant un rythme, une rigueur, c'est-à-dire en continuant à étaler cette formation sur une période de 2 ans et permettre à une personne finalement d'être dans la course et d'avoir une certaine rigueur et une certaine discipline. On a prévu effectivement aussi des rencontres en présentiel, okay, où là les gens peuvent se rencontrer de manière plus personnelle et plus chaleureuse, tout en restant effectivement dans une idée de e-learning, chacun un peu en fonction des moyens qu'il a, tout en conservant une rigueur, parce que je suis quelqu'un d'extrêmement discipliné, et c'est clair que plus le temps passe, plus j'ai besoin un petit peu de cette discipline dans l'étude, et tout en conservant le côté très proche, en présentiel, nature, vibratoire. Je suis quelqu'un d'extrêmement scientifique. Je suis quelqu'un qui lit énormément, qui suit autant que possible la plupart des formations et toujours à l'affût des dernières recherches. Bon. Qu'est-ce qui fait la différence avec la DNL? C'est que je suis à 100% convaincu que tous les cours qui sont donnés sont à la pointe en ce qui concerne les résultats des nouvelles recherches en santé naturelle, premièrement. Deuxièmement, j'ai voulu choisir des chargés de cours extrêmement pédagogues. Pourquoi? Parce que la plupart des gens, comme ça a été mon cas, je ne suis pas médecin, je n'étais pas ostéopathe, je n'étais pas infirmier, je n'avais absolument aucune notion au niveau scientifique, en nutrithérapie par exemple. J'aime comprendre les choses de manière simple et j'aime que les choses soient exprimées de manière simple. Et quand je dis simple, ça ne veut pas dire simpliste. Okay? Et ça aussi, au niveau pédagogie, j'ai vraiment voulu avoir un discours fluide et j'ai voulu effectivement que les gens assistent à un cours de la même manière que quand on lit un livre, on lit un roman.
ok. Parce que c'est comme ça et c'est la manière dont eux vont par la suite devoir s'exprimer avec leur patient, avec la personne. Alors, qui peut candidater? Je dirais toute personne prête. Et quand je dis prête, je ne parle pas d'aptitude, ok. Je parle d'attitude. La plupart des gens, comme ça a été mon cas, ont fait leur chemin dans une voie qui n'était peut-être pas la bonne, dans une voie qui les rapprochait de la bonne ou dans des voies complètement contradictoires. Ok. Et je pense que la plupart des gens qui suivent cette école de naturopathie, c'est des gens qui, à un moment donné, se sont réveillés. Et en anglais, je dis toujours, il y a une très belle expression qui dit to be keen on. Par exemple, to be keen on learning, être prêt à. Et je pense que la plupart des étudiants de l'Académie de naturopathie, ça part d'une prise de conscience et d'un énorme chemin qu'ils ont fait derrière pour se dire, bah maintenant, j'ai choisi la voie qui m'est destinée, comme elle est destinée pour tout le monde, comme ça a été mon cas, la voie de la nature. Et qui devrait effectivement être enseignée dès le plus jeune âge. Nous sommes des êtres de nature. Et la nature a énormément en elle à nous fournir. Alors je souhaite effectivement que la plupart des gens aient un entretien avec moi parce que je considère ce cursus en naturopathie comme si je décidais d'organiser la montée de l'Himalaya avec un groupe d'étudiants de X personnes. Et j'irai tout au sommet avec tout le monde. Et j'irai chercher le plus lent. Et moi, je veux m'entourer effectivement d'un groupe de personnes avec qui je suis sûr que je peux monter au-dessus. Et ça n'a rien à voir avec les capacités des gens. Ça a à voir avec la volonté. Okay. Je veux sentir le feu chez la personne. Et si j'ai le feu, je monterai avec cette personne. La vérité. Le fait. Aucun argument ne va à l'encontre d'un fait. La nature est là et je pense qu'on a tout simplement une seule chose à faire pour se rendre compte de ça, c'est d'ouvrir les yeux.